il rigolait de se dire que s'il croisait des juifs ou des noirs, qu'il les dépêcerait. Ah, carrément. Voilà Ce qu'il disait devant vous. Voilà ce qu'il disait devant moi, et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'il disait sur les juifs et sur les noirs. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez alors, assisté, oui. J'ai vu donc des militaires russes qui ont été capturés et qui ont été donc du coup déjà bien malmenés et qui ont été, on va dire, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar, et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par 3 ou par 4. Les militaires Azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou ils répondaient pas, ou ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je me permettrais. L'un de mes collègues à Paris qui a su me convaincre. Donc là, j'ai changé d'avis. Je me suis dit bon, ok, allez, je viens vous aider. Et voilà. Et du coup, Pour aider en tant qu'infirmière. Exactement. À la base, pour la population. Hein. Pour la population. Voilà, pour oui. aider les femmes et les enfants et tous les réfugiés et la population ukrainienne. Donc. C'était quand vous êtes parti quand? Là, je suis revenu il y a une dizaine de jours. D'accord. Donc. Et vous avez passé 16 jours. 16 jours, exactement. Tout à fait en 2 fois. C'est ça, en 2 fois, c'est ça. Et vous étiez à Kiev, vous étiez où? Enfin, j'ai fait Kiev, Boutcha, le fameux Boutcha. Boutcha dont tout le monde parle. Voilà, où tout le monde parle. Donc nous, principalement, juste pour rappeler ce qu'on faisait, c'est donc des transports d'équipements médicaux et des médicaments vers des hôpitaux précaires, et aussi sur les orphelinats. Parce qu'il y a des orphelinats qui avaient énormément de besoins. On allait aussi soigner les réfugiés. Des médicaments et puis soigner. Et soigner principalement. Vous avez vu des choses assez terribles, je crois. Tout à fait. Alors je vais assumer totalement ce que je vous dis. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Et non pas par des militaires russes. Entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Pour moi, c'est abominable. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu, oui, ils sont partout. Ils sont partout. Ah, pas seulement à Azovstal, etc. Même à Lviv. Ils sont même à Lviv, à l'ouest. Oui. Ils ont leur scratch, avec vous savez, le beau scratch néo-nazi, ça se tient aussi à le dire. Pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine, et ça on le voit partout. Partout, et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi? Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe, et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qu'ils les dépêceraient. Ah, carrément. Voilà ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi, et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez assisté, oui. J'ai vu donc des militaires russes qui ont été capturés et qui ont été donc du coup déjà bien malmenés et qui ont été, on va dire, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar, et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par 3 ou par 4. Les militaires Azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou ils répondaient pas, ou ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je me permettrais pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On sait pas trop pourquoi, parce qu'ils répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc de dire c'est moi l'officier, se prenaient une balle dans la tête. Voilà comment ça se passe à Boutcha. Voilà comment ça se passe en Ukraine. Du moins pour le bataillon ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Pourquoi on ne parle pas de ça? Et donc tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boutcha, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter.